Donc, bonjour, aujourd'hui nous allons parler des enzymes, c'est-à-dire des protéines qui sont capables de réaliser des catalyses. Donc comme tous les catalyseurs, les enzymes ne sont pas modifiées au cours de la réaction qu'elles favorisent, on les retrouvera intactes en fin de réaction. Et par contre, les enzymes, contrairement aux catalyseurs chimiques, ont une très grande spécificité. On essaiera de comprendre pourquoi. Donc qu'est-ce qu'une enzyme? Une enzyme est donc une protéine qui est capable de former avec un substrat, grâce à leur complémentarité tridimensionnelle, un complexe qu'on appelle le complexe enzyme-substrat. Lorsque ce complexe se forme, la catalyse aura lieu et donc on va libérer des produits et une enzyme qui sera disponible pour se fixer avec un nouveau substrat. Alors, le site actif de l'enzyme est l'endroit où va avoir lieu la catalyse. Il est composé de deux endroits, de deux sites, ce qu'on appelle le site de fixation, qui va permettre au substrat de venir se fixer sur l'enzyme par complémentarité tridimensionnelle, et le site catalytique. On voit très bien sur ce petit dessin qu'en général, lorsque le substrat vient se former, l'enzyme modifie légèrement sa configuration, ce qui permettra au site actif d'entrer en action. Donc les enzymes ont une double spécificité, une spécificité d'action, car une enzyme va favoriser la formation d'un complexe enzyme-substrat et une réaction chimique. L'enzyme 2, ici, avec le même substrat, va catalyser une deuxième réaction différente. Ils ont aussi une spécificité de substrat, c'est-à-dire qu'une seule enzyme, en général, ne fixe qu'un seul substrat, comme on peut le voir sur ce petit dessin. La tridimension ou l'importance de la structure 3D du site actif permet aussi de comprendre pourquoi les enzymes fonctionnent à un pH optimal. En effet, le pH influence les liaisons hydrogènes et donc la structure tridimensionnelle de la protéine. On voit ici par exemple que les enzymes digestives fonctionnent au pH des organes où ils travaillent. La pepsine à pH 1 dans l'estomac, l'amylase salivaire à pH 7 dans la bouche et la trypsine à pH 8 dans l'intestin. De même, une augmentation de la température va rendre les enzymes inactives. En effet, en cassant les liaisons faibles, grâce à l'énergie de la chaleur, la protéine devient dénaturée et donc ne peut plus fonctionner. La température optimale de fonctionnement d'une enzyme est aux alentours des températures de la vie. Enfin, l'importance de la structure 3D du site actif permet d'expliquer ce qu'on appelle l'inhibition compétitive. Si une molécule ressemble tridimensionnellement au substrat, elle va pouvoir prendre la place de ce substrat sur l'enzyme et donc former un complexe ou un pseudo-complexe qui ne pourra pas donner naissance à des produits. La place étant occupée, le substrat ne peut plus se fixer et on dit que la réaction est inhibée. Cette particularité est très utilisée en médecine, avec ici un exemple. On voit que le sulfamide a une structure tridimensionnelle très proche de l'acide aminobenzoïque. Il est donc capable de prendre la place de l'acide aminobenzoïque sur l'enzyme et d'empêcher la synthèse de l'acide folique qui est nécessaire à la survie des bactéries. On comprend donc son utilité en médecine. En vous remerciant de votre attention.